Donc je sais que tu vas travailler avec nous, il y a tout un bazar avec ce truc. Si l'annulation se fait à la dernière minute, je vous paierai quand même la journée entière. C'est ma façon de faire. Il pourrait l'annuler tout de suite. Préviens-moi avant que je m'installe, mec. Non, écoute! Si on est à mi-chemin du levage et qu'ils disent d'arrêter, vous touchez quand même votre argent. C'est comme ça que je fonctionne parce que vous organisez votre journée pour ça. C'est la seule façon de travailler dans ma boîte. Je vous préviens, si on vous dit quelque chose, parlez-moi directement. Laissez-moi les appeler rapidement. Donc, ce truc est bizarre. Tous les experts en équipement, j'ai une petite question. Est-ce que ça a l'air de peser 80 000 livres? L'engin a été signalé comme nécessitant 2 rotateurs en raison de son poids élevé. Mais je le regarde et maintenant ils ne pensent pas qu'il pèse plus de 80 000. Alex a examiné les schémas et nous pensons que ce n'est pas le cas. Mais les gens ici dans le chantier en sont convaincus que ça fait 80 000 plus les contrepoids. Même si c'est cent, on le soulève, on place nos cellules de charge et mon capteur de flèche pour vérifier. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'espace sur ce chantier. Ils amènent une remorque Murray. Je devrais pouvoir faire demi-tour ici et reculer. Tu sais, mec, en le revoyant, ça pourrait être 80 000. Ce mât à lui seul est épais. Et si chaque contrepoids pèse environ 5 000, je vais estimer. Ça fait probablement 30 000 rien que pour ça. Mais on verra quand on le soulèvera dans les airs. Recule puis redresse-toi pour te rapprocher de moi. Laisse-le là. Ça ne te dérange pas que je demande? Tu es jeune sur ta chaîne. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé à l'université avant de faire du remorquage ou tu as commencé après le lycée? Je suis allé à l'université, mais j'ai étudié le droit. Non, parce que je sais, parce que quand on t'entend sur ta chaîne, beaucoup d'entre nous se demandent, enfin, tu es vraiment doué, et ton talent, je sais, c'est grâce à ton père, mais donc tu n'étais pas dans le métier pendant un moment. Je m'y suis mis tard. Oui, c'est pour ça que je m'y suis mis tard. Je ne faisais pas vraiment ça. J'avais d'autres boulots. Je faisais des vidanges chez Walmart au centre de pneus. J'ai travaillé chez Hollister. Tu ne pensais pas vouloir faire ça. Mon père n'a jamais voulu que je fasse ça. Mon fils aussi, juste ici. Il est dans l'armée. Il voulait que je fasse, je ne plaisante même pas, mec, un truc comme l'astrophysique ou le génie chimique. Je refuse que mon fils fasse du remorquage. Il voulait que je travaille en ingénierie et me serve de ma tête. C'est pour ça que je me suis tourné vers le droit. J'ai commencé à aller dans cette direction. Mais au final, franchement, je préfère 1000 fois ça. Eh bien, le truc, c'est que c'est 1000 fois mieux, mec. C'est bien. Peut-être la meilleure chose. Je ne sais pas si on te le dit pour ta chaîne. C'est la meilleure partie. Parfois, on me dit que je parle trop. Je ne pense pas. Je parle aussi. C'est drôle que tu parles de narration, c'est ce que je fais. Environ 40% de mes stats viennent de nouveaux abonnés et spectateurs. Je fais toujours mon travail comme si personne ne regardait. Certains commentaires comme « Je ne travaille même pas dans ce domaine, je ne les supporte pas ». De nombreux commentaires disent « Je ne travaille pas dans ce domaine, mais YouTube me l'a proposé et je suis fasciné ». C'est pour eux, tu vois. Pourquoi utiliser cette élingue? Pourquoi me garer ici? Pourquoi la flèche à 30 degrés plutôt qu'ici? Qu'est-ce que c'est? Donc, je commande tous mes chantiers. Je ne sais pas si quelqu'un vous l'a déjà dit, mais je veux que vous fassiez ça. Merci, mec. J'ai des points de levage ici, mais ils sont mal placés. Je pourrais utiliser un maillon principal avec l'élingue Platinum et soulever directement à partir de là.
Si tu soulèves à n'importe quel endroit ici, ça va se soulever. On va juste finir de charger mon camion. Quand j'aurai fini, Alex devrait être là. C'est la remorque. Bonjour. Avant d'installer le gréement, j'ai une question. Où veux-tu les fourches? Face à ta cabine, comme ça. Comme ça, c'est dans le bon sens. Mon fils est là-bas. Donc, c'est dans le bon sens pour toi? Oui, d'accord, parfait. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, on va le soulever. Tu vas reculer en dessous. Ah, le voilà. On le saura quand ils commenceront à le soulever. Ils m'ont dit 80. C'est la question à $1 million. Tout le monde dit quelque chose de différent. Certains disent moins, d'autres disent plus. Ouais. En ligne, c'est différent. Quand mon gars a vérifié, si on est précis, chacun de ceux-là pèse 5000 et il va y en avoir 30 rien que pour les contrepoids. Mon Dieu, mais on verra parce qu'on a des mesures sur nos flèches. Alors tu penses pouvoir le soulever toi-même ou tu as besoin d'un petit camion en renfort? Je pourrais, mais mon camion serait surchargé. Mon autre dépanneuse arrive bientôt. On déplacera le véhicule si tu peux. Misa était censée le déplacer. Voici comment retirer les drawboards simples. Comme ça, quand je veux les remettre après, boum, ça garde les câbles bien serrés. Si vous vous demandez pourquoi Alex n'est pas juste derrière moi, c'est qu'il a eu un dépannage de voiture sur la route en venant ici. C'est quoi ces Joe Bonks? Des poids. Juste pour le tenir. Tu as vu des grues? Elles ont ces boules, qu'on appelle boules de lestage. Quand tu es avec un seul câble et que tu le laisses descendre, il n'y a pas assez de poids, juste le crochet et le câble. Donc, quand tu laisses filer le câble et que ça s'enroule, ce ne sera pas tendu. Du coup, ça peut s'en mêler et faire une perruque là-dedans. Et puis, quand tu rentres le câble sans tension dessus, il ne sera pas tendu. Donc, il ne va pas s'enrouler parfaitement. Alors tu peux sauter, tu sais, sauter une couche et puis t'enrouler sur lui-même. Et puis à la prochaine descente, tu mets de la tension dessus pour une charge lourde. C'est comme ça que les gens font des nœuds dans leurs câbles. Sur le nouveau camion que je viens d'acheter, ils sont conçus pour ce genre de dépanneuse et se montent facilement. Jamais vu. Tu es le premier. Mon ami Van Lingen les avait avant. Van Ling et Toy sont locaux. J'y vais souvent. Van Lingen, c'est chez moi. J'y suis tout le temps. Toi et l'OP, vos gars sont des OPG à cause de ce qu'on fait. Donc je sais qu'ils les avaient avant. Beaucoup de gens les ont dans cette région. Pas vraiment. Honnêtement, le secteur du remorquage en Californie du Sud craint. Est-ce qu'ils sont chers? Je ne sais pas. Je veux dire, j'ai payé plus de 20 000 quand j'ai acheté ce camion en décembre.
Mais ça, c'était avec tout. Tout mon équipement, plein de trucs, beaucoup de choses. Donc ça venait avec ça. Je l'ai juste acheté parce que je ne fais que des camions classiques. J'ai acheté un 25 tonnes, comme Alex te l'a dit, et les câbles sont tous abîmés, et je cherche depuis un moment. J'étais là, mon pote m'a dit qu'on devrait peut-être faire ça. Tu fais souvent du treuillage et du levage. Moi, je fais de tout. Je veux juste que mes câbles soient en bon état pour pouvoir monter et descendre rapidement. Si tu as un 25 tonnes, tu n'as sûrement pas du demi-pouce. Tu as du câble de 3/4 de pouce? Je ne sais pas. Ouais. Elles sont super et pèsent environ 25 kilos. Vous entendez, Tad et Susan Bailey? Drawbones pourrait avoir un nouveau client? Je dis ça car j'utilise vite le camion, vu qu'on fait les deux avec mon DTU. Oh, sympa. Je viens juste de le prendre. C'est Alex. Je viens de récupérer mes camions jouets. Je vais les repeindre. Je fais les câbles maintenant parce que c'est propre. Je pense qu'on aurait mis le câble vers l'arrière. Eh bien, ce truc roule. Ils peuvent avancer. Si tu veux reculer un peu, ils vont tirer ça vers l'avant, faire un demi-tour. Ce serait parfait. Je fais ça depuis trop longtemps. Le gars veut faire marche arrière maintenant. Donc, si tu pouvais démarrer ça, fais juste un demi-tour. Et soudain, ils veulent faire comme si je devais gérer le plus gros quand même. Je vais juste en mettre plus. Je ne me suis même pas encore assis. Eh bien, tu vois, c'est la solution facile. Je veux avoir l'air cool. Tu veux être cool? Non, vas-y. En plus, on ne sait jamais. Et si l'arrière pesait 50 mecs? Ou un truc bête, tu vois? Je veux savoir combien ce truc pèse. Tout le monde veut savoir combien ça pèse. Maintenant, je suis curieux. Youpi! J'ai presque fini de tout accrocher. Ils font trop de pub sur le poids de ce truc, mec. C'est fou. C'est une intervention de routine pour nous. Vraiment, rien de compliqué. Mais toutes les incohérences autour du poids et le drame qui va avec, ça rend la chose marrante. Et maintenant, je meurs d'envie de savoir combien ça pèse exactement. Oh, des palpitations. Au moins, tu as eu les pointes de levage E de Mati. Je vais à la fonderie Movi. Sympa. J'aime Jane. Jusqu'où veux-tu que je remonte? Ça va. Nous allons te guider. Tu vois, ces trucs sont cool car ils s'articulent. Je suis comme une manille chargée latéralement, ce n'est pas fait pour ça. Double articulation.
Très bien, le gréement est terminé. Prêt pour le levage. J'ai fait quelques ajustements et placé ma gaine de protection Bailey fendue ici. Juste pour un peu de protection supplémentaire. Je suis déjà en train de déplacer l'unité. Nous voyons 26 500 livres. J'ai 26 500 et nous ne sommes même pas encore en l'air à l'avant. 26 500, ouais. Lord. « 44. Donc 22, 9, 23, on va dire 23 parce que ça monte haut. Tu as 46 000. 46 000 et moi j'ai combien? 27,9. Disons 28. Tu es à 46. 74 000. Environ 74 000. D'accord. 74 000. C'est environ 74 000, d'accord. 74 000. On est bon. Je crois que ça marche. Toute la machine a en fait 72 plus le compteur, non? C'est ce qu'ils arrêtaient pas de dire. Ouais, j'ai regardé ces schémas exactement comme ça parce que les schémas que j'ai vus montraient les plaques. Et ensuite, il était décrit moins plus un nombre. Donc tu dois comprendre que les câbles d'Alex ne descendent pas parfaitement à la verticale, non? Mais cela ne suffit pas pour donner un nombre très différent. Donc si ça indique par exemple 2223 d'un côté, tu doubles et c'est ce que l'autre côté indique. Et il y a une petite perte en pourcentage parce que les lignes ne sont pas parfaitement droites, car ce n'est pas comme une balance, ça mesure la tension en charge. Le mien est un vrai capteur de charge de flèche. Mais c'est quand même assez précis pour que je puisse dire « Hey mec, là on est clairement au-dessus de 70 ». En relâchant un peu les freins, ça va plus droit et ça ne pousse plus les roues. « 23 jusqu'au T1. 23 avec 3 zéros, tu ne peux pas être plus proche que ça. » Donc 46 000 pour les matheux et je monte juste au-dessus de 28 maintenant qu'on est même à 5050 dans les airs. Donc ouais, je monte juste au-dessus de 28 maintenant qu'on est même. Donc le poids réel est quelque part entre 7477 dans la fourchette des 3000. Il est content tant qu'il est en dessous de 80. Il aime 80, même si tu sais que tu es à 85, il dit j'aime être à 80. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, il le fera, il le fera. Ouais, rapproche-le juste et Murray a pincé et on n'a pas pu le lever.
Combien de dépanneuses rotatives ont-ils envoyé? On appelait juste des amis, sachant qu'il connaît Edwins, donc ils ont les engins de 250 tonnes. J'ai vu des photos, mec, et ces gars font toujours ça. Avec de gros boulots, ils mettent 4 dépanneuses rotatives alignées derrière et galèrent, donc personne ne comprend ce qui s'est passé. Quand ça a cassé la première fois, il a appelé Edwins qui était venu avec une dépanneuse rotative. J'ai dit qu'on était coincés et qu'il fallait prendre les 4 coins. Il a appelé tout le monde, alors tous ont su qu'on était foutus. Alors son pote est arrivé là-bas. Et puis nous, tu sais, on aurait juste dû installer 2 dépanneuses rotatives et le soulever. On a déjà levé 150 000 sur le côté avec juste ces 2-là. C'était chez Richie's? Oui, j'y étais. Il y avait environ 150 personnes. Tu étais là? Mais c'est chez moi. J'y suis tous les jours. Ce lot de paras. Ouais, tu vois, je t'avais dit qu'il rentrerait. Je suis rentré exprès avec mes stabilisateurs, tu sais. J'ai les stabilisateurs pas complètement sortis, non? Ouais, dès que j'ai vu cette remorque, je suis exprès rentré. Comme ça, il a plus de place de mon côté, frérot. On regarde cette machine maintenant, sortie d'un cabinet médical, 350 000. Frérot, c'est quoi ce délire? Comment tu fais? Donc tu vas juste à l'hôpital et tu la prends? Tu y vas juste, on lui parle. Je lui dis, frérot, tu dois avoir des papiers partout sur mon bureau. Alors ils ont dit, ouais, reviens juste, tout est sur roulette. Je dois demander, mec, c'est une commission calculée en pourcentage? Non, ils nous donnent juste un prix. Tu dois sûrement facturer un bon paquet. L'extérieur. Je pensais que ce serait bien plus, je sais pas pourquoi. Je ne savais pas. Tu peux aussi saisir du matériel de bureau et médical. On a déjà fait un magasin de téléphone. Que se passe-t-il si quelqu'un fait une IRM et que tu interviens en disant « Hey, j'ai besoin de ça ?» Toutes les machines légères du secteur réagiront. Regarde comment je suis habillé. Imagine-moi débarquer à Beverly Hills et dans ces endroits et on se dit « C'est fou !» C'est logique, si tu ne paies pas ta facture, non? Mais nous, surtout, j'aime. Notre ami Beurre a un camion, on en a déjà récupéré 6 ce matin. C'est un bon business, quelqu'un doit le faire. J'aime ça. Je vais descendre avec l'os. Et les fourches? Elles se lèvent automatiquement. Je pense que ça va aller. On s'en occupe. Assure-toi de l'enlever de là. Ça va comme ça, bébé? De ce côté-là, et 2, il m'en manque. Je dois monter plus haut ici. Je pense que ça a l'air parfait si tu le regardes d'ici de devant. L'avant a l'air plutôt bien et les fourches sont dégagées. Ouais, c'est parfait. J'ai dû le faire aussi depuis l'avant, plus près à cause de cette fichue poulie. Ah ouais, c'est pour ça que j'étais avancé comme ça. Et je rentrais les stabilisateurs. Maintenant, on enlève juste toute la tension. D'accord, il n'y a plus de tension dessus, mec. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Alex, on va le suivre tout de suite. On part tout de suite pour Pomona. Donc je devrais laisser mon matériel d'élingage. Et je vais juste laisser mon matériel d'élingage ici alors. Ça n'a pas de sens de tout ranger. On va juste le suivre maintenant pour décharger.
Hypocrita! Tu sais, techniquement, sachant que j'étais en dessous de 13 600 kg, j'aurais pu m'en sortir avec une seule ligne. Nos câbles supportent environ 7 700 kg chacun en simple ligne. Eh bien, tu ne veux jamais vraiment atteindre ta limite, donc. C'est beaucoup moins contraignant pour le matériel. Je n'ai jamais rencontré de youtubeur. Tu aimes? C'est vraiment beaucoup de travail, mec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aiment ça? Attendre devient plus dur quand on veut évoluer, surtout depuis que j'ai lancé un podcast. Je fais des lives chaque semaine et j'ai aussi Instagram, TikTok et Facebook. Par exemple, une fois tout découpé, la vidéo pourrait durer 45 minutes, déchargement à Pomona compris. Je fais tout ça, je dois regarder la vidéo une fois. Peu importe la durée, je vérifie juste qu'il n'y a pas de gros mots pour les familles. Je coupe l'audio, j'étalonne les couleurs, puis je revisionne pour ne rien manquer. Ensuite, je dois remonter ça, le mettre au format vertical et le faire en moins de 3 minutes pour le public de TikTok et Instagram. Incroyable. Mais franchement, sans Instagram, YouTube ou les réseaux sociaux, on n'aurait sûrement pas eu ce travail. Ouais. C'est tellement lourd, désolé, mais tu sais ce que c'est. Je pense que ça va être bien, mais prenez votre temps. Surtout quand je vous dis ce que j'ai vu là-bas. Tu sais, tu l'as vu. Oh, ouais. Vous voyez, les gars, il vous faudra probablement un câble jusqu'à cet endroit. Bla bla. Ouais. Retourne là-bas. Clic. Pour tous ceux qui se demandent si ça tombe, non. MacGyver a fabriqué ça sur mesure pour toutes nos dépanneuses rotatives. Je ne peux pas vous donner la formule secrète, mais c'est incroyable, mec. Prêt? Ouais. Alors, t'as un bureau? Ouais, ce n'est pas un boulot strict ici. Et ensuite, je vais prendre l'avion pour y aller. Je vais lui envoyer l'adresse par texto. Et puis là, comme je l'ai dit, ils ont 20 changements. Je sais juste que c'est à un pâté de maison dans n'importe quelle direction. D'accord. Alors maintenant, très bien les gars. Merci, à tout à l'heure. Bonne chance avec l'hélicoptère, Carrier. Direction Pomona pour du tout-terrain. Eh bien, on vient d'arriver au dépôt de Pomona. On va faire un peu de traduction parce que quelqu'un a laissé tomber l'unité en essayant de la remorquer. Et il ne parle pas anglais. Heureusement, Alex fait aussi office de traducteur. Il parle couramment anglais, espagnol et la langue locale. Donc il a raison ici, non? Ouais, mais tu vois? Donc quand il est sorti de l'allée, la flèche a glissé ici. Tu comprends? Oui, c'est logique. Il n'a donc aucun moyen. Parce qu'il ne contrôle que le mouvement vertical, pas le mouvement horizontal. Rien ne l'empêche d'aller en arrière ou en avant. Tu peux accrocher celui-là? Regarde. Fais-le descendre. Mais ça va quand même rester un problème s'il peut faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il va ici parce qu'il n'a pas la possibilité de fixer les cieux, je parie. Chaîne des cieux, hein? Parce qu'en fait, si c'est comme ça, comment te dire? Ça va. Alors, le gars, il sait comment insérer cette barre? C'est celle qui attrape ici et fait ça. Oui, normalement, il y a une barre en forme de L. Donc, ce que le gars a fait, c'est qu'il a enroulé ça autour. Tu sais, quand tu remorques des tracteurs comme ça, les essieux tandem restent au sol si tu les soulèves. Donc, tu attaches une chaîne. Ça s'appelle une chaîne d'essieux pour le maintenir suspendu. Il n'a que ces deux chaînes. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié cet essieu, ou le châssis sous l'essieu, à sa barre de remorquage.
Ce qui va le soulever. Si tu freines ou si tu vas plus vite, tu sais, ce genre de choses, il n'y a rien qui empêche ce truc d'aller en arrière ou en avant. Il faut toujours vider tes coussins d'air pour descendre. Ouais, ce truc est là. D'accord, allons-y. Ils voudront remonter. Moi aussi un peu. Tu vois, sans angle, c'est ce que j'essayais d'expliquer en espagnol. Sans avoir d'angle, j'ai raté cette balle. Tu peux la faire passer. Oh, il veut la faire passer. Oh, je crois qu'il va juste la pincer. Attends, je pense qu'il a toutes les chaînes ici, mec. Il peut faire ça et ensuite utiliser les chaînes d'essieu. Qu'est-ce que c'est, là? Tu veux commencer celui-ci? Vas-y. C'est comme ça ici. C'est celui-là? Oui. Ils sont en plus? Oui, d'accord. Ouais, mec, laisse tomber. Non, ça ne va pas marcher. Je peux le faire? Attends. Oh, on doit aider notre confrère du remorquage. Eh, il a une chaîne ici. Il va juste faire ça avec de la tension. Il ne pourra probablement pas le faire sans tension. Mais il a un crochet de chaîne ici, donc s'il voulait, il pourrait simplement faire comme ça, le sécuriser. Comment le saurais-je? Je vais actionner la rotatrice. Je ne dis même pas. Alex est tellement gentil. Il partage volontiers ses connaissances. Il était là par hasard quand tu es arrivé? Oui, il venait souvent dans mon jardin. Je sais qui ils sont. Alors, j'essaye toujours de faire attention parce que je ne veux pas que quelqu'un percute un de ces camions. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qu'il fait là, c'est vraiment risqué. Plus serré? Oui, retire le jaune. Abaisse ses cale-pieds. Enchanté. Tu vois l'angle? Quand il part, tout le temps qu'il avance, ça va aller comme ça. C'était notre bon créneau de la journée. Bonne chance, monsieur FG3. Attends, tu sais, on a attendu longtemps car l'autre devait sécuriser le chariot élévateur. Il roule plus lentement et sûrement sur d'autres itinéraires. Voilà pourquoi j'ai une station mobile là-bas. Je vais lancer le Starlink sur mon ordinateur portable et voir comment va mon podcast. Tu l'as peut-être racheté, mec. Ce truc n'est pas trop bas, mais il y a une limite de poids sur ce machin. Je croyais que ce serait plus long. Je comptais entrer dans le Hulk, ouvrir le portable avec Starlink et vérifier le podcast. Commence à répondre à tout le monde. Mon gars, t'es parfait en train de montrer l'alcool là, en mettant une grosse capuche. Ah, vraiment? Ouais, j'ai trouvé ça hilarant. Oh, laisse tomber. D'accord, tu t'en es bien sorti. Est-ce que Lewis a un... Wow! Demande à Lewis s'il veut le mettre au garage, sinon 2,5 cm de plus et il serait resté coincé. Ouais. Je vais reculer. Tourne-le et prends-le de ce côté. Je te laisserai dire ce qui est difficile. Peu importe où il peut le poser, on s'en chargera. Que veux-tu ici? Il a dit aussitôt. Ça roule. Ouais. Ouais, ça roule. Alors je vais prendre son animal de compagnie. Je vais prendre son côté passager. D'accord, personne ne veut voir le moment ennuyeux où on met les camions en place et où on installe tout. C'est toi qui l'as fait. Maintenant, on est déjà prêt pour le décollage.
Oh, ouais. Claire. Aïe! Partout sur son équipement. Mes câbles sont-ils plus rapides que les tiens? Pas autant que les deux. Avec un seul point, c'était fou. Il fallait être au ralenti juste pour essayer de suivre. Et voilà, tout explose. Tout en évitant cette poulie et ce feu pour protéger la sangle de ses arêtes avec les manchons. Comme on dit, papitas. Je sais que je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui disent « Comment est-ce possible que ces choses supportent autant ?» Comme vous pouvez le voir avec celui-ci, je veux dire, c'était sur Hulk 1.0. Elle date de très nombreuses années et j'ai vu des centaines et des centaines de levages. Béa a fait un excellent produit avec celui-ci, mec. Juste comme ça, là où j'irai. Vous souhaitez payer par carte, espèce, EFS ou comme chèque? Vous préférez quelle carte? Une carte de crédit? Oui, parfait. J'aurai mon atelier en revenant. Je vous enverrai un lien pour mon atelier par email ou SMS. Je peux chercher autre chose. Je vous envoie l'email par SMS, puis nous transmettrons le lien. C'est juste l'assurance, c'est tout. L'assurance de tout le monde a doublé, mec. Tous ceux à qui je parle, ça augmente de 50 à 100%. Mec, je l'ai fait. C'est criminel. Hier ou avant-hier, j'étais arrêté à un feu, un gaz a volé un camion, a accroché un de mes camions et je ne peux pas le déclarer à l'assurance. Ça fait 8 000 $. Ils ont seulement accroché le haut du capot, heureusement sans toucher autre chose. Oui, je l'ai poursuivi un moment, mais il était dans un tracteur sans remorque. J'ai pris sa plaque, mais le camion est sûrement volé. La police routière californienne m'a dit « Mais c'est 8 000 $ perdus, tu peux pas le racheter ?» Tu sais, j'imagine même pas votre assurance. La mienne me tue déjà. Palabra! J'espère que vous aimez ce travail amusant. Oh, ce type est toujours là. Peace!